Donc vous allez voir la correction des exercices 14 et 15, page 300 de la séance M2. Alors, dans l'exercice 14, on vous dit « Au 1er janvier 2017, la France, hors Mayotte, compte 35,7 millions de logements. Parmi ces logements, du coup, on a les résidences principales qui représentent 82,1%, les résidences secondaires et logements occasionnels 9,5% et les logements vacants, c'est-à-dire non occupés, 8,4%. Alors, première question, quelle est la population étudiée? Donc, quel est le groupe complet? Donc, il s'agit des logements en France, hors Mayotte. Question 2. Citer des sous-populations de cette population. Donc là, dans l'énoncé, on vous cite 3 sous-populations, donc 3 catégories de logements qui ont été identifiées. Donc les résidences principales. Ensuite, les résidences secondaires. Et pour finir, logements vacants. Résidence secondaire, c'était et logement occasionnel, ça faisait partie de la même sous-population. On vous demande, à la dernière question, de déterminer le nombre de logements vacants, donc cette sous-population-là. Donc, les logements vacants, d'après l'énoncé, ils représentent 8,4% de tous les logements. Donc, vous avez les logements en France, qui sont 35,7 millions. Parmi les logements, on a 3 sous-populations. Je vais n'en représenter qu'une, celle qui nous intéresse, les vacants, qui représentent un certain nombre de logements. Et la seule chose que l'on sait, c'est que c'est une proportion de 8,4%. Donc, comme dans la leçon, on va calculer 8,4% de 35,7 millions. Donc pour faire ça, on fait 8,4 centièmes fois 35,7. C'est la calculatrice qui me donne le résultat. Donc ça fait 0,084 fois 35,7. Vous pouvez directement taper 8,4 sur 100. Et on obtient environ 3. Ça fait 2,9988, donc on va arrondir à 3. Donc il y avait en France au 1er janvier 2017 environ 3 millions, on n'oublie pas le million, de logements vacants. Voilà pour l'exercice 14, on va pouvoir passer au numéro 15. Dans le numéro 15, on nous dit, dans une population d'insectes, on dénombre 2000 insectes porteurs d'un gène destructeur pour la population. Ces insectes destructeurs représentent 1,5% de la population totale des insectes. Et on vous demande le nombre d'insectes dans la population totale. Alors, petite différence pour cet exercice. Donc, vous avez une population totale qui est constituée des insectes dont on ne connaît pas le nombre. Par contre, ce que l'on sait, c'est que parmi ces insectes, on a une sous-population de ceux qui portent le gène destructeur, et eux, ils sont 2000. Et ces 2000 représentent 1,5% de notre population totale. Du coup, ici, on n'est pas exactement dans la même situation que dans le 14, puisque dans le 14, vous aviez la population globale, la proportion, et on vous demandait ce nombre-là. Ici, on a bien la proportion, mais au lieu d'avoir cet effectif-là, on a celui-ci. Ce que l'on sait, c'est que 1,5% de notre effectif total doit donner 2000. Donc, si j'appelle X la population totale, c'est-à-dire le nombre d'insectes, eh bien, je sais que si je fais 1,5% de X, ça doit être égal à mes 2000 insectes porteurs du gène. Du coup, ça fait 1,5%, donc 0,015, fois X doit être égal à 2000. On se retrouve avec une petite équation toute simple. On va isoler X
dans le premier membre en divisant de chaque côté par 0,015. Et on trouve, en utilisant la calculatrice, donc 2000 divisé par 0,015, environ 133 333. Donc ce résultat, c'est le nombre d'insectes dans la population globale. Donc on a une population de 133 333 insectes. Pour vérifier, on pourrait refaire le calcul, on pourrait soit faire 2000 divisé par 133 333 et voir qu'on trouve environ 1,5%, ou alors on pourrait recalculer 1,5% de 133 333 et vérifier qu'on obtient bien 2000 insectes.